puisse pas vraiment chiquer parce qu'il y a encore beaucoup de papiers. Alors, si vous pouvez aller ici déjà, par rapport à tout ce que nous avons parlé, il faudrait noter une chose. On va s'en procurer pour lire. De toutes les façons, M. Fabrice est sélectionné pour les ateliers. L'activité qui a eu lieu le 26 mars. Elle était en déplacement, elle n'était pas. Cet atelier, nous avons lancé aujourd'hui l'atelier technique mais aussi professionnel de symposium pour pouvoir créer ou soit renverser efficacement la tendance du chômage à République démocratique du Congo, mais surtout sur le plan continental. Nous allons commencer ici parce que nous sommes des Congolais de la RDC, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont dans le chômage comme moi? Est-ce qu'il y a des jeunes ou des Congolais qui sont en chômage comme moi? Ah, ok. Le ministre de tutelle, le ministre de la Jeunesse a dit autrefois aux États-Unis que le pourcentage s'élevait à plus ou moins 19% seulement du chômage à la République démocratique du Congo. Et tous les jeunes du réseau social et partout se sont énervés. Je ne sais pas si soulèvement s'est terminé seulement sur les réseaux sociaux. Moi, je m'attendais peut-être qu'on va envahir le boulevard jusqu'à ce qu'ils nous expliquent, qu'ils nous brandissent quand même où est-ce que moi, par exemple, je travaille. Voilà. Alors, c'est ça l'idée. Si on peut passer le cordon, il est impératif. Chamboulé par un cas de décès que j'ai en famille. Donc excusez-moi aussi pour ma tenue. Je me présente, je m'appelle M. Josué Nzé et je suis le directeur des ressources humaines de l'Afrique. Je n'ai pas eu l'opportunité d'entendre les interventions des autres, mais j'ai particulièrement apprécié l'intervention de notre sœur qui m'a beaucoup touché. Je pense, à mon humble avis, que le secret pour réduire le chômage de ce pays, c'est l'entrepreneuriat, comme il a si bien précisé. Et le secteur privé joue un rôle très important par rapport à ça. Je voudrais aussi ajouter que lors de l'intervention du confrère, lorsqu'il a pris la parole en disant que le travail est un droit, en réalité, l'État congolais ne nous a pas interdit de travailler. C'est ce que ça veut dire. L'État congolais ne nous a pas interdit de travailler. Et le travail se trouve et dans l'emploi, et dans l'entrepreneuriat, et dans tous les secteurs de la vie. Il est question que nous puissions utiliser dans ce temps-là à bon escient. Je suis souvent choqué lorsque je reçois des demandes de candidature d'emploi. Je pose la question à ces candidats, je leur dis, entre un salaire de $300, dont tu es certain de le garder pendant 10 ans, et si je te donne $300 maintenant pour commencer une activité, qu'est-ce que tu choisis? Et généralement, tous veulent du travail. Ils veulent, comme la dame avait si bien expliqué, la sécurité. L'emploi, ce n'est pas la sécurité. La sécurité, c'est l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai des agents en retraite, mais qui souffrent parce qu'ils n'ont pas pensé à l'après. Ils pensaient que l'emploi était la sécurité. Ce n'est pas la sécurité. La sécurité, c'est l'entrepreneuriat. Ne cherchez pas des numéros matricules. Vous n'avez pas fait de cours. Mais qu'en est-il des facultés comme les sciences? Il n'y a presque personne. Ce sont ces facultés-là que moi je souhaiterais même mettre le minéral gratuitement. Comme le génie civil, la polytechnique. On doit inciter les jeunes d'aller là-bas. Qu'on nous construise des bateaux, qu'on nous fabrique des avions. Parce que si chaque année on a 3 000, 6 000 étudiants, médecine, droit, économie déversés dans le marché, ils iront où? Prenons le cas d'un employeur, il va faire quoi avec 10 économistes? Il n'en a besoin que de 2. Et soyez sûr que la solution ne sera jamais auprès de l'État congolais. Je suis choqué quand je vois des élèves chercher eux-mêmes des stages dans les entreprises. Aucune assistance de l'école. Mais des gens se sont réunis, ont pris des mesures pour que les élèves commencent à faire des stages dans les sociétés. Mais il n'y a pas d'encadrement. Mais qui accorde ces stages à ces élèves ou étudiants?
ce sont les entreprises. N'attendez pas à ce que l'État congolais puisse fabriquer un bateau, ce n'est pas son rôle. Nous devons mettre des mécanismes qui vont permettre un cadre juridique, un véritable dialogue social sûr pour que le gouvernement nous accompagne dans nos actions. Mais au-delà de ça, le gouvernement ne fera rien. On doit se prendre en charge. Et chercher voilà, qu'est-ce que nous pouvons retenir d'une manière distincte de cette Bon, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons participé à un atelier, à un symposium qui est très important sur la question de l'emploi. Cela reste encore des sujets vivants qui préoccupent encore généralement, malheureusement, nos jeunes Congolais sur le secteur de l'emploi et sur leur avenir concernant leur carrière. C'est ainsi que vous avez suivi avec nous lors des interventions, des propositions ont été émises, des idées très ingénieuses ont été développées sur le fait que nous appelons à tous les jeunes Congolais, les jeunes universitaires, de ne pas oublier que l'entrepreneuriat existe aussi. Et qu'il est très important que les jeunes Congolais se mettent à entreprendre. Entreprendre, ça veut dire agir, de poser des actes pour sortir de cette situation qui devient une situation quasi pérenne. Et au niveau de la FEC, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour aider la jeunesse? C'est par excellence de l'entrepreneuriat. La FEC est constituée des employeurs et congolais et étrangers qui œuvrent sur le territoire national. Et cela démontre à suffisance que pour sortir de cette crise, de cette problématique de l'emploi des jeunes, cela passe par l'entrepreneuriat, cela passe par le secteur privé. Et la FEC est là pour ça.